Alors maintenant, je vais discuter un petit peu, comme toujours de cristallographie, mais du cristal parfait, et de voir que le cristal parfait répond à une structure qui est périodique, voilà, dans le sens où on a une espèce de répétition, bien sûr, dans 3 dimensions de l'espace d'une cellule de base appelée ce qu'on appelle une maille. Donc, ouais, excuse, voilà. Donc ici, si je prends un cube, voilà, que je vais appeler A, voilà, un cube que je vais appeler A, B, C, D, E, F, F, G, H. Voilà. Bien sûr, comme on est dans l'espace, je vais fixer un axe euh, à 3 dimensions, trirectangle. Je vais mettre l'axe comme ceci, qui va répondre euh, à la règle du petit bonhomme d'Ampère, c'est-à-dire que si je fais tourner l'axe X vers l'Y, ben, je vais avoir un Z qui va ressortir. Si je fais tourner un tire-bouchon, je fais tourner le tire-bouchon du sens de X vers les Y, mais le tire-bouchon va pénétrer dans le plan XY et ce sera l'axe Z. Voilà, donc on a bien un trirectangle, je veux dire que standard, direct, ce qu'on appelle direct. Voilà. Et ça, je peux venir placer, bien sûr, au point A, B, C, là, à ces points-ci. En fait, ce sont les centres des atomes. Centre des atomes. Ce ne sont pas les atomes qui vont se placer là, mais le centre des atomes. Et alors, bon, on peut venir... donc, c'est bien. Bien sûr, on est dans un point de vue microscopique. C'est une structure de cristal microscopique, hein, avec, on va dire, euh, euh, un cristal où on va voir une structure répétitive et périodique. D'ailleurs, je vais l'entamer maintenant en le dessinant. Euh, donc, et il est formé par la répétition, si vous voulez, dans ces 3 dimensions-là de l'espace, d'une cellule de base appelée donc la maille. Donc la maille, c'est ceci. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, la maille à l'intérieur. Là, on a une maille de cube. On a une maille de cube formée par, bien sûr, les nœuds A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, et donc, pourquoi j'utilise cette maille en cube? Parce qu'en fait, la maille cubique, on va dire, c'est le cas le plus simple pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà. Et le motif qui va se répéter est constitué, fatalement, vous aurez compris, par euh, ouais, ça je le verrai après. Voilà, ça je vais le dire après. D'abord, je vais créer la structure, je veux dire, répétitive. Donc, pour ça, il faut que je fasse subir à ce cube une translation, soit à l'axe, par rapport à l'axe OY d'une longueur égale à celle de l'arête AB. Hein. Euh, donc, je peux avoir ceci. Suivant l'axe OY, le centre, il est ici, OY. Donc, A devient B, B devient B', C devient D, D devient D', H devient H',
Voilà, on a ici de nouveau une structure, une nouvelle maille. J'ai créé une nouvelle maille. Ici, j'ai une maille 1, et là, j'ai une maille 2. De créer, suivant l'axe des Y, une maille, la maille 2. Bien sûr, tout est une, je veux dire, tout doit rester, puisqu'en fait, je fais subir une translation parallèle, toi, tout doit être parallèle. Donc, si vous voulez, B' doit être parallèle à BD. DD' doit être parallèle à BB', qui lui doit être parallèle à FF', qui lui est parallèle à, voilà, ceci. Donc, D, D'H' parallèle à B'F', parallèle à BF, parallèle à DH. DD' parallèle à BB', parallèle à FF', parallèle à HH'. Voilà. On a tout un jeu de parallèles. Ce segment-là, c'est parallèle confondu avec celui. Voilà. Bon, voilà. Celui-ci est parallèle à celui-là, celui-là est parallèle à celui-là, celui-ci est parallèle à celui-ci, mais ça c'est la maille 1. Moi je parle en tant que maille 2. Quand je fais une translation parallèle, ben, je forme une maille 2. Mais ça, si je fais une translation parallèle par rapport à l'axe OY, parce que si je fais une translation parallèle par rapport à l'axe X, pardon, OX, eh bien, j'aurai de nouveau une nouvelle maille qui sera ici. Donc le C va en A, le A deviendra A', le D va en B, B deviendra B', voilà. Alors B' ou ouais, comme B', je l'ai déjà mis, B seconde, A seconde, B seconde, E va devenir E seconde, F seconde. Et voilà, ici, en faisant ceci, je crée de nouveau une maille 3. Maille 3. Maintenant, je ne sais pas si on voit, oui, on voit bien. Alors maintenant, je vais faire une translation parallèle par rapport à l'axe OZ. Donc là, le E devient A et le A devient A tierce. C devient C tierce. B devient B tierce. D devient D tierce. Et là, j'ai une maille numéro 4. Voilà, la maille 4. Voilà, donc j'ai construit 3 mailles selon 3 directions. Et alors je peux continuer comme ça pour créer toute une structure en réseau, un réseau de mailles, si vous voulez, un réseau maillé. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je peux remplir par un espace, enfin remplir l'espace par, je veux dire, un empilement, on va dire, régulier de cubes. Je peux continuer comme ça, de la sorte, continuellement, hein. Voilà, et former plusieurs mailles. Voilà. Et vous comprendrez que les centres des particules seront à chaque fois au sommet des cubes. Donc on aura une centre d'une particule. J'ai bien dit centre de particule et pas la particule. Centre d'une particule ici, centre d'une particule ici, centre d'une particule ici, centre d'une particule ici, un centre ici, un centre là, un centre là, et etc. Voilà. Et je peux continuer ainsi la construction. Et donc là, on a les nœuds. Fatalement, à chaque nœud, on a le centre d'une particule. Donc, en d'autres termes, il y a une particule à chacun des sommets d'un cube élémentaire, c'est-à-dire à chaque nœud du réseau, on va dire, cristallin. Et ça forme bien un réseau
de cubes, donc un réseau cristallin. Alors, ces particules peuvent être regroupées en familles dans des plans, ce qu'on appelle, et ces plans, c'est ce qu'on appelle des plans réticulaires. Ce sont les plans de tout plan du cube peut être un plan réticulaire. Par exemple, si je prends ACDB, ce plan-ci est un plan réticulaire. Si je prends ce plan-là, c'est un plan réticulaire. Si je prends ce plan-ci, c'est un plan réticulaire. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui est plan réticulaire? Ben, c'est le plan des diagonales du cube. Par exemple, ce plan-ci. Ce plan-ci est un plan réticulaire. Ce plan-là, voilà, est un plan aussi réticulaire. Bon, si je prends ce plan, si je prends donc j'ai pris ce plan là, donc ici j'avais C, E, F, G, H. Donc ici j'ai bien A, B, C, D, E et F. Donc est-ce que je peux dire que A, B, C, D, le plan supérieur, de base supérieure, est un plan réticulaire? E, ici j'ai A, B, C, D, E, F, G, H. Le G il est ici. Le plan EF, GH est aussi un plan réticulaire. Donc ça c'est le plan de base du dessus. Et ça c'est le plan de base du bas. Un plan de base inférieur et plan de base supérieur. Alors qu'est-ce qu'est un plan co-réticulaire? Toutes les faces latérales. C'est-à-dire A, B, E, F. A, B, E, F qui est celle-ci. BDHF. 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 CDHG. CDHG et enfin CG voilà CGAE. CGAE. Voilà encore 4 plans réticulaires qui peuvent contenir bien sûr tous des atomes. Hein. Tous les atomes qui seront sur ce plan-là constitueront, je veux dire, un plan réticulaire avec tous des centres de particules qui seront dans ce plan-là. Maintenant, il y a d'autres plans, bien sûr. Il y a les plans qui sont, on va dire, qui forment des diagonales. Par exemple, le plan BDEG. BDEG. BDEG, ce plan descendant. L'autre plan diagonal qui est ACFH. ACFH. Le plan ABGH. ABGH. Le plan CDEF, etc. Donc, vous pouvez constater que bon, les plans réticulaires, bon, je peux en former pas mal. Hein. Soit les plans parallèles à XOY, XOZ et YOZ, ainsi que les plans parallèles à ceux qui sont définis par les sommets, je veux dire, comme tel que BD, EG, qui est en fait une diagonale. Voilà, par exemple, celui-ci, celui-là, ces deux-ci, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-ci, ces deux-là, voilà, définis par les sommets. Celui-là aussi, AD, EH, CB, GF, voilà, et ainsi de suite. Voilà, et là, grâce à ça, je peux construire, je veux dire, des plans réticulaires qui vont regrouper ces particules par famille en fait. Donc dans un plan, on aura des particules regroupées dans une famille. Donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'une particule ici, par exemple, je vais prendre la particule D, ben, elle appartient à quoi? À la maille 1 et la maille 2, ainsi que la maille qui est derrière ici et la maille là. Donc
la particule là fera partie de la maille 1, 2, si j'appelle celle-ci la maille 3, et celui-là derrière la maille 4, ben, la particule centrée au sommet D je parle de la particule. Hein. Cette fois-ci, je parle de la particule. Ouais. Attention à ça, je parle de la particule, c'est-à-dire que je parle de la particule qui est là. Là, j'ai une particule sphérique, considérée comme sphérique, comme j'ai toujours dit. Particule sphérique, une particule sphérique ici, particule sphérique ici. À chaque centre, à chaque sommet, à chaque nœud, si vous voulez, j'ai un centre d'atomes et je peux placer un atome qui va faire partie, chacun des atomes va faire partie de 4 mailles. Fatalement, c'est sphérique. Donc ça veut dire que, voilà, si je devais redessiner ça autrement, bien sûr, c'est plutôt une vision comme ceci qu'on aurait. Hein. C'est toutes des particules identiques. Je vais essayer de le dessiner correctement. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il n'est pas représenté correctement. Voilà, on aurait ceci, 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 ceci. Normalement, les particules doivent être les mêmes. Donc oui, c'est vrai que je vais un peu trop vite. Voilà. Voilà. Alors, s'il faut dessiner les choses correctement, particules, ce sont les atomes. Hein. Ici, je traite des atomes. J'aurais... Celle-ci serait cachée. On aurait ceci. Donc j'aurais ceci, ceci, ceci. J'aurais ceci, j'aurais ceci, 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 ceci. Et si on devrait, pour couper ici, s'arrêter, ben, fatalement, la dernière, on la voit. Alors, ici, on aurait ceci, ceci. Enfin, vous aurez compris qu'ici, ça forme un cube ici, comme ceci, une structure comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci.
Voilà. Et comme ceci, une structure plutôt comme ceci. Bon, c'est vrai que je l'ai mal dessiné, mais enfin, bref. Vous aurez compris que vous avez une structure comme ceci. Et ça, ce sont les particules, ce sont les atomes, bien sûr. Ici, j'aurais dû mettre que 4 boules, 4 boules et 4 boules. Enfin, vous aurez compris comment ça va en fait. Voilà, pour en arriver ici. Voilà. En fait, ce sont les atomes. J'ai mal dessiné, mais en fait, on comprend. Hein. On comprend la structure. Moi, j'aurais dessiné 4 boules, comme ceci, que 4 boules comme ceci. Hein, je peux m'arrêter ici, si vous voulez. Pour avoir 4 boules, je peux m'arrêter ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et n'avoir que 4 boules comme ceci. Donc là, j'ai bien une espèce de carré. Et là, pour avoir 4 boules, j'en ai bien 1, 2, 3. Ouais, ça va pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Ici, on a ceci. On devrait avoir un carré ici, normalement. Hein. Et là, je dois remettre 4 boules. 1, 2, 3, 4. Enfin, bref. Vous aurez compris. Ici, je suis en train de m'entremêler les pinceaux. Moi, j'aurais dû commencer correctement, mais en fait, j'ai pas envie de prendre très de temps, beaucoup de temps pour cette vidéo. Donc ici, on a les centres des atomes qui sont ici, si vous voulez. Là, j'ai un centre. À côté, j'ai un deuxième centre. Ici, j'ai un troisième centre. Ici, j'ai un quatrième centre. Comme ceci. Et celui-ci va être lié à deux autres centres d'atomes. Voilà. Et là, on a le fameux réseau, comme je vous ai expliqué. Et donc ici, les boules sont reliées à plusieurs, enfin les boules, les particules, les atomes sont reliés à plusieurs. Ici, c'est plus rapproché, si vous voulez. Hein. Les atomes sont plus rapprochés et elles sont reliées à plusieurs mailles. Donc, ce qui veut dire que si je regarde une seule maille, si je prends la maille ABC, qu'est-ce qu'on aura? Enfin,
enfin, si je prends la maille A, B, C, D, E, F, donc A, B, E, F, C, D, il est ici, G, H, voilà, si je prends cette maille-là, ben vous comprendrez que les atomes ici vont occuper 1/8. Voilà, ceci ici, 1/8 ici. Ouais, parce que un atome, il est porté par une maille ici, une deuxième là, une troisième, une, deux, trois, quatre en bas et quatre au-dessus. 4 en bas, 4 au-dessus, ce qui fait 8. 8. Donc, donc un nœud possède, enfin un atome, une particule, et fait partie de 8 mailles. 8 mailles. 1, 2, 3, 4, oui, et 4 sur le supérieur, ça qui fait 8. Donc ici, on aura 1/8, si vous voulez. 1/8 de particules dans une maille. 1/8 ici dans une maille. 1/8 d'atome ici dans une maille. Voilà. Donc on aura une particule ici, voilà, 1/8. Cette particule-là va prendre 1/8. Cette particule-là, 1/8. Cette particule-ci, 1/8. Cette particule-là, on va la retrouver ici, ça va faire 1/8. Celle-ci, 1/8. Voilà, celle-ci, on va dire 1/8. Voilà, bien sûr, celle de derrière, vous comprendrez qu'il y a aussi 1/8. Voilà. Donc ici, il y a combien? Dans une maille, il y a 8/8, si vous voulez. 8/8 de particules. En fait, si je les rassemble toutes, il y a une particule. Donc, et ça c'est le cas de figure pour un réseau cubique simple, pour un solide constitué d'un seul type de particules. Par exemple, un métal pur. Un métal pur, on aura, bien sûr, en cubique, aura ceci. Un cristal en cubique d'un métal pur en cubique sera comme ceci. Et donc, on peut dire que l'espace peut être rempli sans limite par des cubes, on va dire, qui sont juxtaposés les uns aux autres dans les trois directions orthogonales comme je l'ai fait ici. Et voilà. Et on va dire que les points figurent au centre. Les points qui figurent au sommet sont les centres des particules. Et donc, les particules vont se loger là-bas. Mais une particule va se répartir sur, on va dire, 8 mailles. 4 mailles inférieures, 4 mailles supérieures, ce qui fait qu'on a 1/8 de particules dans un 8e ici pour ce sommet-ci, 1/8 pour ce sommet-là, 1/8 de particules pour ce sommet-là, 1/8 pour celui-ci, et au total, bon, on peut en faire une particule complète pour... voilà, et ça c'est pour le cas du cubique. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, en réalité, ils sont empilés. Hein. Ils sont pas on a un empilement qui ressemble plus à ceci avec un accolement, si vous voulez. C'est un accolement, c'est un empilement. Si je l'ai mal dessiné, ben, j'aurais pu mieux faire, fatalement. Mais... je terminerai la vidéo avec ça, en essayant de bien dessiner. Et voilà. En dessinant, je veux dire, ce fameux empilement. En mettant que 4 particules. Ouais, il faut que déjà les particules soient de même diamètre. Hein, parce que
S'il y en a une qui est plus grosse que l'autre, voilà. Et pour ça, ça revient à faire ceci. Déjà, celle-ci est peut-être trop grosse. Voilà. Une, deux, trois, et enfin 4. 2, 3, 4. 1, 2, ah, 1, 2, voilà. Là, j'ai un empilement de 4. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais essayer de m'arranger. C'est vrai qu'ici, déjà, c'est pas de bon augure parce que d'avoir une espèce de cube ici. Alors, donc ici, peut-être retravailler la chose pour avoir. Voilà. Donc ici, il y aurait deux petites. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va mettre 4 comme ceci. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, terminer la suite ici. 1, 2, 3 et 4. 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 Ouais, difficile à faire, hein. Voilà, on voit plus ou moins apparaître la structure. J'ai difficile à dessiner, je sais pas pourquoi, mais bon. La structure, je devrais prendre un peu plus de temps, mais bon, ici, bon, je voudrais bien abréger la vidéo. Et donc ici, on trouve les centres. Si je prends une maille, en voici une. Voilà, en voici une. Et c'est ça, ce sont les centres des particules. Donc logiquement, je devrais avoir une particule ici. Une au centre, ici, à ce centre-là. Voilà. Et une, bien sûr, au centre là-bas. Une à ce centre ici, là. Une à ce centre ici, là. Voilà. Une à ce centre ici, là. Une à ce centre. Bon, ici, je devrais faire plus gros pour qu'il puisse se toucher. Voilà. Et une comme ceci. Voilà. Ici, un peu plus gros aussi pour qu'elle puisse toucher celui-là. Et encore une derrière. Voilà, mais celle-ci, on n'en verrait pas. Voilà. Donc, ça, c'est un plan, c'est une maille. Attends, je peux avoir une seconde maille juste à côté. Voilà. Voilà. Et là, j'en mettrai un ici. Un là. Voilà. Je mettrai ici une maille comme ceci. Voilà. Voilà. Sachez qu'il y a une maille ici aussi. Il y a des mailles un peu partout. Voilà.
avoir des côtés parallèles pour bien construire. Voilà, et vous pouvez construire autant de mailles que vous voulez, comme ceci. Voilà, et au centre des mailles, bien sûr, vous avez à chaque fois une particule qui va toucher, c'est-à-dire 8 mailles. Voilà, et on fait ceci, normalement,
Enfin bref, mal à dessiner d'énormes difficultés, c'est parce que je le fais en direct. Mais si je devais le faire en prenant mon temps, ça irait mieux. En plus de ça, je n'ai pas d'outillage nécessaire exactement pour faire exactement ça. Voilà, je n'ai pas de cercle pour voir les premiers cercles apparaître correctement. Voilà, mais vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble, hein. Ça ressemble, voilà, ça ce sont les particules qui sont les atomes, hein. Les atomes, on voit les atomes, voilà, ça sont les atomes qui sont bien structurés de manière cristallisée sous forme de cubes, de cubes. Voilà. On voit bien une forme en cube avec des plans qui apparaissent, des plans réticulaires hein, bien formés qui apparaissent, hein, je veux dire, qui se dessinent, voilà, qui font transparaître certaines structures, on va dire, cristallisées, une structure cristallisée. Hein. Quand vous entendez le mot cristallisé, ça veut dire que c'est ça, c'est forme de cristaux. Subcristallisé, etc., etc. Sous forme de cristaux. Voilà. Merci.